Allez, c'est parti du coup pour les deux dernières feuilles de l'exercice numéro 6 que je vous avais donné. Donc là, on est sur les fonctions si et si ou. Donc, on commence avec le si et. On a bien compris que le et, il nous servait à réunir plusieurs conditions en même temps. Le si, lui, ce qu'il va venir faire, c'est du coup donner les critères qui seront affectés à la bonne réponse. Donc, par exemple, ici, on nous dit que on va calculer une remise de 5% si le client a réalisé un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 000 et s'il a une ancienneté qui est supérieure ou égale à 5. Donc moi, ce que je vous ai conseillé déjà en cours et que je vous conseille toujours tant que la formule n'est pas tout à fait comprise, c'est de commencer avec votre « et ». Qu'est-ce qu'on doit avoir de réuni comme condition pour que ce soit valable? Donc, il faut que le chiffre d'affaires, donc lui, soit supérieur ou égal à 50 000 et que, donc valeur logique numéro 2, l'ancienneté, donc ici, soit supérieure ou égale à 5. Là, le « et » en lui-même, il serait terminé. Donc là, il nous mettrait vrai ou faux, suivant les conditions qu'on avait. Donc là, vrai parce qu'il est bien à 50 000 et il a plus de 5 ans d'ancienneté. Ici, par exemple, c'est faux parce qu'il a moins de 50 000 alors qu'il a plus de 5 ans d'ancienneté. Mais les deux conditions ne sont pas réunies ensemble. Donc là, il nous écrit vrai ou faux. Sauf que nous, le résultat qu'on veut à la fin, c'est pas un vrai ou faux. C'est soit il a ses 5% de remise, soit il n'en a pas. Donc, c'est ici, en fait, qu'intervient le si. Donc, juste devant le et, vous venez mettre si. Donc, vous double-cliquez bien pour qu'il vous ouvre la parenthèse. Donc, si ça, c'est respecté, alors 5%. Sinon, rien. Et on referme la parenthèse. Donc là, il est bien venu nous mettre ce qu'on a demandé dans la fonction si. Pour celui d'en dessous, donc il était un petit peu plus long, donc déjà le solde. Donc là, vous n'aviez pas de si ou quoi que ce soit à mettre. Le solde, c'est seulement le montant de la facture qu'on avait, moins les règlements qui sont intervenus. Vous prenez les deux, même si là encore on n'a rien, sachez qu'on peut toujours être amené à mettre quelque chose. Hop, on peut faire glisser le calcul. Ici, nombre de jours de retard. Donc, vos nombres de jours de retard, c'est la date de la facture moins votre date d'échéance qui est ici. Donc, ici, il a 100... Alors, j'aurais dû le faire à l'inverse. C'est votre date d'échéance moins votre date de facture. Donc, ici, la personne a 160 jours de retard. On peut faire glisser ce calcul. Non, on ne peut pas le faire glisser. Votre C20 ici, donc votre date d'échéance, faites pas comme moi, n'oubliez pas de la figer. FN, F4 si vous voulez aller plus vite et qu'il vous mette vos dollars automatiquement. Ou alors vous le faites à la main, $1 devant la colonne, $1 devant la ligne. Et entrée. Donc là, cette fois, on peut faire glisser. Ici, donc, en dessous, vous aviez les questions, enfin, vous aviez les conditions. On veut appliquer une pénalité de 2% si le nombre de jours de retard est compris entre 30 et 60, 5% s'il est entre 60 et 90, et 10% si c'est supérieur ou égal à 90 jours. Alors, on y va. Donc, si on ouvre directement notre « et », parce que là, du coup, on va avoir des conditions qui doivent être réunies. Il faut que ce soit supérieur ou égal à 30 et inférieur à 60. Donc, il faut que lui soit supérieur ou égal à 30 et que lui, de nouveau, n'oubliez pas de me le remettre, soit inférieur à 60. Si c'est le cas, alors on calcule la pénalité. Donc lui, le solde, fois les 2% de pénalité. Sinon, on ne mettra rien. Donc là, forcément, il n'a rien puisque lui, il est à 160 jours, donc on retrouvera un résultat là-dedans. Normalement, en faisant glisser, donc lui, il est bien entre 30 et 60 puisqu'il est à 32, et ici, 49. Ok.
Même chose pour les autres. Donc, si on remet notre et, le nombre de jours de retard est supérieur ou égal à 60 et toujours le même, il est inférieur, à 90. Dans ce cas-là, on a une pénalité à appliquer sur le solde de 5%. Sinon, on n'a rien. Je me trompais dans un de mes chiffres. C'était inférieur à 90. Hop. Donc là, on n'a rien, c'est normal. Ici, donc lui, il était à 73 jours, mais il a bien fini de régler sa facture. Le solde était à 0, donc c'est bon. Et lui, il est à 60. Donc là, on a bien 46 € de pénalité. Ok. On continue. Donc, toujours pareil. Donc, cette fois, ça va être que le si. Parce que du coup, on n'a pas de et. Vous voyez, on nous dit juste que ce sera pour tout ce qui sera supérieur ou égal à 90. Donc, si le nombre de jours de retard est supérieur ou égal à 90, alors le solde fois 10%. Sinon, on n'aura rien. Et l'échéancier de facturation est terminé. Ici, on est bien supérieur à 90. Ici aussi. Et pour le dernier, même chose. Le dernier, alors celui-là, vous avez tous du mal et pourtant, il est assez simple. Donc, là, on vous dit que le joueur est gagnant s'il tire la même couleur aux 4 tirages. Ce qui veut dire, en soi, qu'il faut que le tirage 1 soit égal au tirage 2, égal encore au tirage 3, et enfin égal au tirage 4. Donc ça, en formule avec le si et, ça nous donne le premier tirage doit être égal au second, le troisième tirage doit être égal à celui-là, et enfin le dernier tirage doit être égal à celui-là. En gros, toutes vos cellules doivent être exactement les mêmes. Si ça c'est respecté, donc on ferme la parenthèse, alors gagnant. Sinon, perdant. On ferme les guillemets, on ferme notre parenthèse et entrée. Et donc là, on voit bien qu'il y en a un qui est différent, donc il est bien perdant. Ici, ils sont tous au rouge, donc gagnant. Et à la fin, ils sont tous au vert, gagnant aussi. Pour les et, c'est terminé. On passe au si ou. Et il marche exactement de la même façon, sauf que là, on ne va pas vouloir réunir deux conditions. On va devoir lui dire que c'est ça ou ça. Donc, dans cette consigne-là, on vous disait de placer le mot contentieux dans la colonne action pour les clients dont le dû est supérieur à 750 ou dont le retard est supérieur à 60 jours. Donc, égal, si, et cette fois on n'ouvre pas un et, mais on ouvre le ou. Donc, la première condition, ça va être que lui doit être supérieur à 750. Ou alors, deuxième condition, que lui soit supérieur à 60. Si tout ça, une des deux conditions est réunie, alors on viendra inscrire le mot contentieux. Sinon, on écrira rien. Et on referme notre parenthèse. Et entrée. Donc le premier, il n'a rien, c'est normal. En nombre de jours, il est en dessous des 60. Et en dette, il est aussi en dessous des 750. Voilà. Les deux seuls que vous devriez avoir en contentieux, c'est celui-ci. La dette est bien supérieure à 750. Le nombre de jours, peu importe, il est inférieur.
Et ici, on est bien aussi supérieur. Alors là, les deux conditions sont même réunies alors qu'il n'en fallait qu'une. Voilà. Du coup, pour votre exercice sur les fonctions, c'est terminé. Et la prochaine vidéo, ce sera sur la recherche V.